Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Pas après tout ce que tu as fait. Allez. Oui, Pascal. Comme un grand, comme un super champion. Allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. On y attaque le brillant. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, hein, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour cette dernière émission avant les fêtes de Noël. Je pense que je vais faire une quinzaine de jours de pause, on verra. C'est vrai que ça a eu une petite coupure la semaine dernière, mais en tout cas, je suis très heureux de vous retrouver pour cette DER de 2022. C'est vrai que ça a encore été une très très belle année. Une année qui est malheureusement se termine un petit peu tristement, hein, comme vous avez pu le voir sur le média avec le décès dimanche. Alors ça s'est passé dimanche, je l'ai annoncé lundi, de Denis Bousquet, le correspondant du Progrès de Lons. Le RC Lens, comme il disait à chaque fois, on rigolait avec Florian, notre ami aussi de Denis, quand il parlait de Lons, parce que c'était quand même son club de cœur. Il couvrait toutes les associations de Lons. Je me rappelle même avec la gym, il adorait aussi aller couvrir la Jurassienne, il adorait aller à la boxe, il adorait aller partout. Peut-être un peu moins au trail, mais en tout cas, il adorait couvrir tous les sports, mettre en avant les athlètes du bassin lédonien. Donc, c'est vrai que sa disparition, ça laisse un grand vide, en tout cas pour le journal et aussi pour le sport jurassien. On ne sait pas, je pense que ça va être compliqué, très sincèrement, hein, de le remplacer, parce que voilà, une telle couverture médiatique, des telles connaissances, personne n'est remplaçable, comme on dit, mais par contre, Denis, je pense que si. Donc, il va nous manquer. En tout cas, moi, je l'ai croisé il y a pas si longtemps que ça, et ça allait encore, mais voilà, il s'est battu jusqu'au bout. Donc, voilà, il va nous manquer, Denis. Et puis, en tout cas, on pense bien à ta famille et dans ce moment difficile. Et puis, on espère que voilà, quelqu'un arrivera peut-être à arriver à ton niveau. Je ne pense pas, mais bon, on verra. En tout cas, pour terminer l'année, je voulais mettre en avant une athlète qui a qui est quand même assez reconnue, hein, dans le milieu du parachutisme. C'est une discipline qu'on n'a pas encore couverte sur le média. Elle s'appelle Déborah Ferrand. Elle est membre de l'équipe de France. Elle vient d'arriver. D'ailleurs, elle est arrivée même en avance. Donc, c'est moi qui étais à la limite en retard. Donc, on va l'accueillir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le but du média. Et puis, comme ça, on terminera l'année en beauté on va prendre de l'air en tout cas. N'hésitez pas à poser les questions, comme je le dis à chaque fois. Et on va commencer avec Déborah. Bonsoir Déborah. Bonsoir Quentin. Merci d'avoir accepté l'invitation sur le média alors jurassien, Sport 39. Hein, on va parler parachutisme ce soir. C'est vrai que c'est une discipline qu'on n'avait pas encore couverte dans le média. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ce que tu fais dans la vie, d'où tu es originaire, pardon, parce que tu es passé aussi par le Jura, donc c'est pour ça que je t'ai invité ce soir quand même. Oui, alors bonsoir à tous. Moi, je suis donc jurassienne d'adoption Oui. depuis 9 ans maintenant. Donc j'ai 40 ans, je suis née à Paris et donc je suis militaire dans l'armée de l'air et de l'espace depuis 21 ans. Et donc je suis sportive de haut niveau en parachutisme. Donc je fais partie de l'équipe de France civile et militaire depuis 2004. Alors tu dis soldat, hein, bien sûr. Qui dit soldat dit grade. Alors quel est ton grade? Moi j'étais ancien gendarme, donc je connais très bien les grades. Donc Alors, je suis adjudant-chef, mais au tableau d'avancement, puisque j'ai passé cette année le concours pour être major. Donc j'ai réussi le concours et puis donc le tableau d'avancement est tombé et je passerai major l'année prochaine. voilà, faut expliquer aux gens, hein, c'est le même, enfin c'est à peu près le même concours, hein, pour même les autres corps d'armée. Hein. Je vois que la gendarmerie c'était pareil, il y avait un concours spécifique pour passer major, donc c'est vrai que c'est inhérent à tous les corps d'armée. Comment ça t'est venu un petit peu cette passion du parachutisme alors? Je crois que j'ai toujours été attirée par le milieu de l'aviation quand j'étais petite, notamment. J'habitais à côté d'Orly, Ah oui. donc les avions passaient toutes les 2 minutes, voire toutes les minutes 30 dans le jardin. J'ai toujours été fascinée par ce monde du vol en général, quoi. Donc j'ai passé les concours de pilote dans les différentes armées que j'ai Ouais. ratés, voilà. Et puis je me suis engagée en 2001 en tant que fusilier commando de l'air. Mais un peu avant de m'engager, j'avais commencé le parachutisme parce que je voulais savoir tout simplement ce que c'était que de se jeter d'un avion.
avant notamment de passer le brevet de parachutisme militaire, qui n'a rien à voir, hein, avec le parasportif qu'on fait nous, puisque c'est avec des parachutes ronds, hein, dans l'armée. En tout cas, Oui, c'est le parachute qui se déclenche dès qu'on sort, c'est ça? oui, c'est ça, c'est un parachute. Enfin, on saute en ouverture automatique. Ouais, Donc c'est le ça. parachute est relié à une espèce de sangle qui est accrochée à l'avion, et dès qu'on sort de l'avion, la sangle se tend, et puis sort la voile du parachute. Tu parlais tout à l'heure du Jura, tu n'as pas forcément expliqué. Tu t'habites où alors du coup dans le Jura? Est-ce que tu habites toujours ou J'y suis toujours. Alors j'ai vécu un petit peu à la Moura, Ouais. donc côté neige. Et puis quand j'ai voulu acheter une maison, bah, c'était très très cher. Donc je me suis rapprochée de l'eau à l'état liquide. Donc je suis maintenant côté lac, à côté du lac de Vouglan, qui est un formidable terrain de jeu. Alors bon, bah, maintenant je fais des kilomètres quand je vais aller skier, mais par contre l'été c'est beaucoup plus pratique pour faire du paddle notamment. J'ai cru dire que c'était Coiron. Alors je connais quelques sportifs reconnus hein, qui habitent Coiron. C'est quand même une terre de sport. J'ai l'impression. Alors pour rentrer entre guillemets en profondeur un petit peu sur le parachutisme, on a tous un petit peu l'image dans le parachutisme de la voltige. C'est tous ceux qui font des figures au vol, mais il n'y a pas que ça dans ta discipline, pardon. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différentes épreuves? Alors moi j'en pratique trois essentiellement. Ouais. La première, on va dire, c'est la précision d'atterrissage. Donc on saute, c'est une discipline sous voile. On saute à 1000 mètres, donc en individuel ou en équipe, hein. Généralement, on saute quand même en équipe de 4 ou de 5. Et le but, donc, voile ouverte, c'est de venir se poser au centre de la cible qui fait 2 cm de diamètre. Ah oui. L'équivalent, ouais, l'équivalent d'une pièce de 10 centimes d'euros. Donc, par convention, c'est le premier impact qui va compter, mais on va poser le talon. Donc, on a des chaussures un peu taillées en pointe pour que l'impact soit petit. Donc le centre de la cible, un peu comme le tir à l'arc, hein, le centre de la cible c'est 0 cm, et plus on s'en éloigne, plus on marque 2 cm. Donc on est mesuré en compétition, donc entre 0 et 20 cm selon le type de compétition. Donc Et du celui coup, qui remporte, le compétiteur qui a le moins de centimètres remporte la compétition. Et c'est aussi une discipline d'équipe, donc le score individuel compte également pour l'équipe. D'accord. Voilà. Donc ça c'est la partie donc précision. Précision d'atterrissage. La partie voltige, alors je ne sais pas si tu as la bonne image de la voltige, c'est une discipline individuelle. C'est une Ah bah non, moi, discipline. j'ai les cercles avec par équipe généralement. Alors, c'est la troisième discipline que je présenterai après. Mhm. Donc la voltige, c'est une discipline individuelle qui on saute à 2200 mètres. C'est une discipline en chute où il faut effectuer 6 figures imposées. Donc on est filmé du sol, hein, avec une caméra avec un très grand objectif. Et donc, on est jugé en fonction donc de la vidéo, bien sûr, du chronomètre et du décalage par rapport aux axes de référence. Si on ne ferme pas bien un tour, etc. Donc, d'ailleurs, on a une Française, hein, Léo Caddy-Puré, qui est championne du monde dans la discipline, que je salue au passage. Et Tu pourras donc, retrouver la vidéo. Alors, je sais pas si elle est présente ce soir, mais elle sera rediffusée sur YouTube demain, donc tu pourras diffuser l'interview. mais c'est ma coéquipière, je suis fière d'elle, et des autres aussi, bien sûr, avec qui on a gagné d'ailleurs le titre civil et militaire en précision d'atterrissage par équipe. J'ai Euh, parlé. Et donc, la troisième discipline, parce que du coup, il y en a énormément, alors, du coup, dans le parachutisme. il y en a beaucoup, alors moi j'en pratique 3 voire 4 des fois. Donc la troisième discipline, c'est, je pense, celle dont tu parlais tout à l'heure, qui est le vol relatif. Donc c'est une discipline en chute. On Mhm. est donc en équipe de 5. Il y a 4 performeurs et un vidéoman. Oui, ça, j'ai déjà vu ça. Mhm. Là, on se met en chute et on a des figures imposées. Donc, on a un cycle de figures imposées à répéter le plus grand nombre de fois possible, dans un temps imparti, bien sûr. Et donc, le tout filmé par un vidéoman dont la performance est jugée. La chute libre, c'est quoi? C'est 20 secondes, 30 secondes, vous avez pour tout faire? Alors c'est 3200 mètres, donc on est jugé sur Ah oui. 35 secondes. Alors là, je parle de cette discipline que pour nous, je veux dire, on la pratique juste pour les championnats du monde militaire. Moi, je suis en Ok. équipe de France civile de précision d'atterrissage et de voltige. Et par contre, pour les championnats du monde militaire, on vient rajouter cette troisième discipline qui, historiquement, est combinée avec les deux autres, voilà, dans le milieu militaire. Mais je la Et, pratique pas en civil. Je suis pas en équipe de France civile de vol relatif. Ils volent trop vite. ah ouais, bah alors c'est
C'est quand même des spécificités, c'est assez incroyable parce que du coup, tu fais partie d'une sélection donc militaire et civile à la fois, et sur certaines disciplines, tu es sélectionné et pas sur d'autres. Donc, la sélection a été rude, j'ai l'impression, hein. C'est comme dans tous les sports, hein. De toute façon, il faut essayer d'être le plus performant possible et puis de s'accrocher. Et puis il y a des fois, ça marche pas et puis des fois ça marche très bien, on sait pas pourquoi. Et Mm. faut accepter aussi l'échec pour pouvoir rebondir et puis apprendre de ses erreurs et puis repartir à nouveau au front. En tout cas, en parlant de front, c'est très bien parce que ça me fait penser un peu à l'armée, à partir sur le front. Tu fais partie de l'armée des champions, au même titre que d'anciens biathlètes qui ont raccroché du département du Massif, hein, comme Anis Bescon et Célia Aymonier. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux spectateurs en quoi ça consiste, cette armée de champions? Alors donc moi je suis aujourd'hui rattachée administrativement au Centre national des sports de la défense qui est situé à Fontainebleau, donc je suis au sein du bataillon de Joinville, donc du CNSD, qui réunit tous les sportifs de haut niveau de la défense dans leur sport. Donc ce sont des accords signés entre le CNSD et les diverses fédérations pour détacher à plein temps en fait les sportifs. Et donc tu as cité des exemples de jurassiens et de jurassiennes, Anaïs Bescon, Célia Aymonier, Simon Détieux. Oui. Voilà, on fait partie ou font partie du bataillon de Joinville. Alors on les croise pas beaucoup, hein, les skieurs malheureusement. On peut citer des noms beaucoup plus connus, enfin, aussi connus, mais Martin Fourcade, hein, par exemple, a Oui. fait partie du bataillon de Joinville. Euh, je vois des cœurs, là, je vois plein de cœurs. Ouais, Là. c'est normal, ça. C'est les gens qui mettent des cœurs, on les remercie. Non, non, mais c'est très bien en tout cas. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions à les poser. Ouais, du coup, c'est un contrat, donc ça permet d'avoir une rémunération, pas avoir le souci du travail à côté, quoi. Alors, ça a plusieurs avantages. C'est un échange, hein, tout simplement. C'est-à-dire que l'armée fournit, comme tu disais, un contrat. Alors ça, c'est plutôt pour la nouvelle génération. Moi, je fais partie des anciens, donc je suis plus au contrat. Mais oui, oui, en effet, l'armée fournit un contrat. Ça permet aux sportifs d'être détachés à plein temps, d'avoir un statut social aussi, parce que mine de rien, ce sont pas les sponsors qui payent la retraite, hein, donc il faut cotiser, hein, c'est comme ça que ça marche. Et donc d'être détaché à plein temps, de pouvoir avoir aussi une certaine culture militaire, etc. Donc c'est très important au niveau des fédérations de pouvoir avoir des sportifs sans souci justement financier. D'ailleurs, pour répondre à Albert qui demande un peu ton grade, on l'a dit tout à l'heure, hein, t'es adjudant de chef. Alors en plus, on féminise maintenant. Il y en a qui Oui, aimaient pas. Moi, je me rappelle quand j'étais en gendarmerie, il y en a qui aimaient pas trop la féminisation des grades. Moi, je suis pour ça. Donc, adjudant de chef, bientôt major, hein, oui, comme on dit. Tu parlais tout à l'heure des derniers mondiaux en juin dernier en République tchèque où tu as gagné deux médailles d'or, une en équipe et une en individuel sur de la précision d'atterrissage. Ah, oui. pardon. Je vois que tu fais un geste, dis-moi. Oui, oui, on en a gagné plusieurs. Oui, oui, j'ai gagné. Alors, on a eu les championnats du monde militaire en juin Ouais, en, en Autriche et ok. les championnats du monde civil en juillet, donc en République tchèque. Donc, on n'avait pas tout à fait les mêmes équipiers et équipières, mais sur les deux championnats, on a ramené à peu près 30 médailles. Et Ah ouais. alors, je ne sais pas combien de titres, mais pas mal, oui, bien sûr, ouais. Et c'est parce que j'ai pas de vision, moi, sur un petit peu les grandes nations du parachutisme. C'est qui vos principaux adversaires? Alors, on entre dans le sujet un peu spécial cette année, et j'espère que ça s'arrêtera bientôt. Mhm. Les Russes, les Ouais. Biélorusses, au niveau des femmes, les Chinoises aussi notamment. Sinon, les grandes nations, on va dire les Tchèques, les Slovènes, les Italiens. Donc la spécificité cette année, c'est que et d'ailleurs, oui, donc cette année, c'est que les Russes, les Biélorusses et également les Chinois n'étaient pas présents sur les compétitions internationales. Voilà, je pense que ça a été le cas dans beaucoup de sports, voire même tous les sports, Oui. bien sûr, au contexte international qu'on connaît. Sauf le Donc, foot parce que ça a trop d'impact économique, donc du coup, ils peuvent pas enlever les joueurs russes dans les équipes, c'est pas possible. C'est pour ça. je sais pas du tout comment ça s'est passé dans les autres sports, mais nous, les nations, ces nations-là n'étaient pas présentes sur les championnats du Ouais. monde. Voilà, elles n'étaient pas autorisées à venir sur les championnats du monde. Donc forcément, les nations parmi les meilleures n'étant pas là, bon,
on a pu aussi, profiter entre guillemets du de la compétition et du contexte. Mais bon, on n'a quand même pas été mauvais. Hein. On a placé quelques champions du monde sur les podiums. Donc la France fait partie des meilleures nations au monde. Mhm. Voilà, toutes disciplines confondues, parce que bien sûr, il y a pas que mes disciplines. Hein. Il y a eu d'autres championnats du monde au mois d'octobre et on a raflé pas mal de médailles. Ouais. Et sur l'année du coup 2022, alors j'ai cru lire 7 titres mondiaux pour toi. Est-ce qu'il y en a plus? C'est ta meilleure saison ou pas en termes de bilan? Oui, en termes de bilan, oui, de titres, oui, bien sûr, j'en ramène 7. Oui, oui, bah, oui, oui, des titres de championne du monde, quand même pas mal, surtout sur une fin de carrière, parce que bon, je suis plus à la fin qu'au début. Donc oui, oui, c'est ma meilleure saison. Après, j'ai eu d'autres saisons quand même exceptionnelles, avec des performances un petit peu meilleures que ce que j'ai pu faire cette année, mais voilà, il n'y a quand même rien acheté, quoi. Et puis surtout les titres en équipe qu'on a pu obtenir avec les filles, ça, c'était vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. Vraiment. En tout cas, il y a une supportrice numéro 1, c'est Charlène qui dit un magnifique palmarès. On va revenir tout à l'heure sur le palmarès. Ma cousine. Ah bah la cousine, alors on salue la cousine. Oui. C'est vrai que c'est quand même Sport 39, c'est un média de sport. Alors on se dit en quoi le parachutisme physiquement, alors c'est quoi un petit peu les qualités requises pour être performante dans le parachutisme? C'est quoi comme implication? Qu'est-ce que tu travailles au quotidien? Combien d'heures? C'est quoi un petit peu l'entraînement que ça Euh, nécessite? Alors bon, en parachutisme, on est pas mal sollicité au niveau des cervicales, au niveau du dos, des articulations. Donc on essaie de travailler ça sur la période hivernale. Donc là, je suis en plein dedans. Donc bon, programme. Moi, j'ai un programme qui est fait par la plateforme Sport Shooting. Donc bah muscu, course à pied, ski de fond quand il y aura de la neige. Et puis ensuite, voilà, on essaye de bien se préparer physiquement l'hiver pour pouvoir encaisser la saison et le nombre de sauts et surtout éviter les blessures qui, bien sûr, peuvent nous retarder dans le programme d'entraînement, quoi. Et les abdos, dit Nicolas, aussi important, les abdos, comme dans tout sport, j'ai l'impression, hein. Ceinture abdominale, les gainages. Abdominal, bien sûr, pour le parachutisme, oui, bien sûr, puisqu'on a des contraintes au niveau de l'ouverture du Ouais. parachute. Alors, j'ai pas des chiffres, hein, faut pas me poser des questions sur des chiffres de vitesse, etc. Mais bon, En G, non? T'as pas des chiffres de G, non? Non, quand tu te prends. en chute libre, on est à peu près à 180-200 km/h sur une position à plat. Mhm. Et on va passer en quelques secondes à 20 km/h, quoi, je crois. Mhm. Donc forcément, il y a des tensions qui sont à l'ouverture au niveau du dos, et puis notamment aussi opposées. Et nous, la spécificité qu'on a en précision d'atterrissage, c'est qu'on pose sur une jambe. Ah oui. Voilà, donc il y a tout le poids du corps qui vient s'écraser sur le talon pour viser le centre de la cible. Donc forcément, il y a toutes ces contraintes-là qu'il faut après préparer au mieux, hein. L'ostéo est notre ami. Donc du coup, la blessure fréquente, c'est au niveau de l'atterrissage, quand tu poses, ça peut être le genou qui part, parce que si c'est pas assez musclé, quoi, non? Alors, peut-être pas quand même, j'espère Ouais. qu'on est plus costaud que Je suis ça. pessimiste, pardon, hein. Non, mais alors, je suis assez mal placée pour parler de blessures, parce que je me suis jamais vraiment blessée. Non, ça peut être une cheville à l'atterrissage, ça peut être des cervicales aussi sur une mauvaise ouverture. Ça j'ai déjà eu. Ça, c'est pas cool. Donc, ouais, c'est surtout des choses comme ça, quoi. Mais bon, on essaie de se maintenir toute l'année, donc physiquement, et puis ensuite, on fait un peu de sport aussi euh, en équipe. Voilà, Ouais. quand il fait pas beau, hein, quand il pleut, quand j'ai mon coéquipier Jean, qui est spécialiste, que je salue aussi, qui est spécialiste des séances de muscu et de gainage. Donc voilà, il nous occupe bien. Et tu parlais de saut, alors l'entraînement classique, par semaine, tu sautes combien de fois? Parce qu'il y a des risques ou pas qu'on saute trop? Je connais pas, hein, c'est pour ça que je pose la question, peut-être. C'est comme tous les sports. Après, c'est le tout, c'est de faire attention à la fatigue et puis justement à l'usure, on va dire physique, pour pas se blesser. Non, alors nous on planifie. Le planning de l'année est fait en fonction, bien sûr, des échéances. Mhm. Donc, on peut avoir aussi bien, on a déjà eu des championnats du monde au mois de juin, j'ai eu au mois de décembre aussi. Donc, il faut planifier vraiment en fonction de tout ça. Donc, sur des entraînements, on va partir à peu près 10 jours et on va faire entre 6, 8, 10 sauts par jour, par exemple, Oui. Oui. en mixant un coup en précision d'atterrissage, un coup en voltige, bien sûr, en fonction de la météo, hein, ça va de soi. Donc voilà, sur une année, on va faire 400, 450 sauts.
à peu près. C'est pas beaucoup comparé à avant, hein. On a plus les mêmes budgets aujourd'hui, donc on fait avec aussi, et puis on s'en sort pas si mal, hein, quelque part. Parce que c'est vrai qu'il y a un coût hein, pour le carburant, le kérosène de l'avion à chaque fois. Oui, Donc, forcément, on subit aussi de plein fouet toutes les augmentations des carburants, en effet. Après, on a des alternatives aussi en entraînement. Pour le vol relatif, on se souvient les figures qu'on fait à plusieurs avec ouais. le vidéoman au-dessus. On fait de la soufflerie, donc du simulateur de chute Oui, libre. Je sais pas si tu as déjà vu ça, tu sais, bien sûr, ouais. Ah ouais. c'est un dent de cylindre, un plexiglas, qui nous permet de faire d'entraînement à moindre coût comparé à des vrais sauts. Et puis on fait aussi de l'ascensionnel, donc tracté derrière soit un 4x4, soit un treuil. Je sais pas si tu as déjà vu l'ascensionnel, c'est quand ils sont tractés derrière les bateaux avec des Oui, gros parachutes bien sûr, comme ça. ouais. Donc, c'est un peu le même principe, sauf bien sûr on est sur le sol, on place la cible là où il faut, et puis on décolle, on se décroche, et ça nous permet de faire pas mal de vols dans une journée, jusqu'à 20, 25 vols des fois dans une journée. Et donc ça, c'est un très bon outil d'entraînement, pareil, à moindre coût, et qui fait ses preuves depuis des années, puisque a priori on est toujours sur le haut du tableau, tant mieux. Est-ce que vous n'êtes pas trop accro au saut? Parce que je vois une phrase de Nathan tout à l'heure qui dit il n'y a jamais de j'ai trop sauté. Alors, voilà, en rigolant, j'ai trop sauté, mais est-ce que ça devient une drogue aussi quand on saute? Oui, parce que l'avantage de notre sport, c'est qu'il n'y a pas que le côté sportif. Il y a le L'adrénaline? côté, ouais, puis il y a pas que ça, c'est-à-dire le plaisir d'être dans un avion, le plaisir de se jeter d'un avion. Alors ça, c'est un concept que généralement les pilotes ne comprennent pas trop. Mhm. Euh, le plaisir de voir le paysage aussi d'en haut. Enfin voilà, selon les sites où on peut se trouver, c'est quand même sympa. Puis après, on est sur du vol pur, hein, sous voile, donc ça c'est quand même très plaisant. Il y a pas deux sauts qui se ressemblent. Et c'est là aussi où on trouve tout le plaisir de remonter des fois. Et puis après, on est comme tout le monde, hein. Il y a des fois, on n'a pas envie, hein. S'il fait froid, s'il fait, je sais pas, des fois, on préfère boire un café, mais on y va quand même, il faut s'entraîner. Et justement, sur les sauts, alors j'ai cru lire, pareil, hein, plus de 9800, on est à 10 000 sauts maintenant aujourd'hui, un peu plus, on a passé la barre ou pas? Non, pas encore. Ah, L'année prochaine, j'espère, ouais. J'ai 9 887 sauts. Alors, je les ai comptés au saut près parce que justement, je m'approche des 10 000. on clique à chaque fois qu'on saute, il y a un truc, c'est quoi un peu, ouais. On a un carnet de sauts où on note tous nos sauts de la journée, nos performances éventuellement, quelques commentaires, enfin voilà, des sauts spécifiques aussi, hein, des sauts de démonstration, enfin, ce genre de choses. Donc, Et, oui, oui, le 10 000e l'année prochaine, j'espère, ouais. et du coup, en plus de 9880 sauts, voilà, est-ce qu'il y a un saut comme ça en tête, ton meilleur saut ou peut-être celui qui t'as le plus de souvenirs et à l'inverse celui où ça s'est pas très bien passé ou Alors, des sauts spécifiques, et bon, les bien records sûr. du monde. Quand t'as battu des records du monde, peut-être, non? Oui, alors c'est surtout les sauts de finale des championnats du monde. Alors celui qui m'a marqué le plus, c'est bien sûr celui de 2018, où, voilà, je deviens championne du monde, et c'est toute l'émulation de la foule autour, tous les cris, les gens qui venaient vers moi et tout ça, c'était quelque chose. Après, il y a des sauts quand même qui sont assez marquants. Je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis née à Paris et j'ai eu la chance de sauter 2 fois à Paris, dont une fois alors le 12 juillet, parce qu'on n'a pas pu faire le 14 parce que voilà, le vent était vraiment trop fort. Et voilà, sauter au-dessus de ma ville de naissance, avec la Tour Eiffel, avec enfin, tout ce qu'on peut voir de Paris qu'on ne peut pas voir d'habitude puisqu'on ne survole pas Paris en dehors Mhm. du 14 juillet. Donc ça, ce sont des sauts magiques aussi. Ouais, c'est vrai que. Alors, il y a une histoire, hein, il y a quelques années, malheureusement, un sauteur s'était blessé en atterrissant, je crois, pendant les Champs-Élysées, hein. Ça, c'est toujours un peu le. C'était cette année-là, en fait, où, Ouais. où on devait sauter, et eux n'avaient pas le même type de voile que nous, donc ils ont pu sauter, et pas nous, en fait. Donc là, le saut dont je te parlais, c'était le 12 juillet, donc le saut de répétition, où les conditions étaient favorables pour qu'on puisse sauter. Donc j'ai quand même fait ma photo mytho avec la Tour Eiffel d'en haut. Donc ça, c'est super. C'est beau, ça. C'est beau. Et tout à l'heure, on parlait un petit peu de ton palmarès assez incroyable. Charles le disait, sacré palmarès, plus de 30 victoires en Coupe du Monde, plus de 12 titres mondiaux, des médailles. On stocke un petit peu où tout ça, ces médailles et trophées que tu as récoltés depuis 20 ans là? Alors j'ai une vitrine qui est pleine à craquer.
que donc ça va falloir que j'arrête ma carrière parce que non, je rigole, mais quoique non, non, moi je les mets dans une vitrine parce que alors c'est pas du tout pour les exposer aux yeux des gens, hein, elles sont un peu planquées, mais parce qu'il y en a qui sont très jolies, puis ça me rappelle des souvenirs, voilà, quand je passe devant. Donc non, non, j'ai une vitrine pour mettre mes petites médailles. Et puis les Et petits du souvenirs aussi, les trucs qu'on s'échange des fois entre compétiteurs aussi, c'est voilà, tout ça, ce sont des souvenirs. On parlera de Télémark, hein, je vois Nicolas qui dit Fortissima, on parlera de Télémark dans quelques semaines, ça va reprendre. Euh, du coup, alors, t'en, t'en vis un petit peu quand même du parachutisme, t'as des primes, ça, des choses comme ça, ou c'est vraiment avec l'armée, du coup, tu peux vivre? Comment ça se passe un peu ton quotidien? Alors, on n'est pas un sport olympique. Mhm. C'est comme ça, on l'accepte. Donc du coup, on n'a pas les mêmes sponsors, on n'a pas la même médiatisation qu'un sport olympique. Donc non, on peut pas vraiment vivre du parachutisme, à moins de faire du parachutisme extrême, enfin ce qu'on appelle extrême, comme les Soul Flyers par exemple. Mhm. Hein, vous avez déjà vu ces images-là, je pense, le mec qui rentre dans l'avion, enfin tous ces, Oui. je sais plus ce qu'ils ont fait récemment. Bon, bref, ils font des super images. Après, on n'est pas sur le même type de parachutisme, hein. Nous, on fait de la compétition. Nous en avons fait aussi, ceci dit. Donc, non, non, on peut pas vraiment vivre du parachutisme. On a quelques sponsors, surtout du sponsor matériel. Vous voyez, je viens de recevoir ma nouvelle voile. Donc, Tu, j'ai tu peux hâte balancer les noms, hein. Moi, il n'y a pas de problème sur les noms de marque, machin. Si oui, besoin, hein. que les gens connaissent, mais non, on a quelques sponsors surtout au niveau matériel. Après, non, non, moi, comme je dis toujours depuis 18 ans que je suis en équipe de France, moi, c'est l'armée qui me fait manger, hein, voilà. Ouais. Enfin, je veux dire, faut être clair avec ça. Si j'ai pas l'armée aujourd'hui, je peux pas vivre. Donc, non, non, moi, je remercierai jamais assez l'armée, enfin l'armée de l'air et puis le Centre national des sports de la défense de pouvoir faire en sorte que je puisse faire mon sport au quotidien et puis tout en continuant à vivre. Et justement, alors, ton sport au quotidien, tu souhaites le poursuivre jusqu'à quand? Parce que j'ai l'impression que tu n'es pas rassasié encore hein, de toutes ces Ah si, compétitions, des médailles. si, si. Le, Ah, le, le point spécifique, donc, quand on est sportif de haut niveau, c'est de pouvoir partir au bon moment. mhm. Oui. Alors tu me coupes un peu l'herbe sous le pied parce que bon, je sais pas si je dois l'annoncer, si je dois attendre. Non, je pense que l'année prochaine, ce sera certainement ma dernière saison. Voilà, je pense que là, avec je vois les salut, salut la team Furiosi. La Team Furiosi, ouais. Oui, oui, mais c'est des potes parrains hein, que je connais. Non, je pense qu'il faut savoir arrêter au bon moment. La saison 2022 a été exceptionnelle au niveau des résultats, au niveau des titres. Et bon, bah, comme tous les sportifs de haut niveau, j'ai envie de partir sur le haut du tableau et pas commencer à décliner. Donc, je pense que j'ai un passage de flambeau à faire auprès de la jeune génération. Donc voilà, ce sera mon objectif principal l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, il n'y a pas de championnat du monde civil ou militaire. Donc voilà, moi je veux être avec les jeunes, leur donner envie, continuer à les motiver pour qu'ils aient envie de continuer la compétition tout simplement et puis de rentrer en équipe de France parce que c'est beau, c'est En tout cas, beau. tu vas faire pleurer les gens si tu pars. Hein. Parce que Nicolas Ribel, il dit non, non, tu pars pas. Euh, Est-ce que tu as des plans pour la reconversion? C'est le mot dans l'armée. On parle souvent de reconversion. Est-ce que tu peux rester dans l'armée? C'est quoi un petit peu. Tu as déjà pensé à ça, j'imagine. Alors justement, c'est l'avantage. Comment dire, oui, bon, d'être militaire, bien entendu. Oui, oui, bien sûr, j'ai déjà réfléchi à ça. C'est pour ça aussi que j'ai passé le concours major. Hmm. Non, non, moi, le but, c'est surtout pas de quitter l'armée, en fait, parce que j'ai envie de retourner dans l'institution pour laquelle je me suis engagée il y a 21 ans. Parce que moi, Je vois bien prof de sport ou je sais pas quoi dans l'armée, là. Non? non, alors moi, ma vocation Non. d'aviatrice intacte, ça c'est sûr. Non, non, moi, je suis fusilier, alors ils appellent ça fusilier parachutiste de l'air. Voilà, donc c'est les fusiliers commandos qui sont chargés en gros de la protection des bases aériennes, enfin tout ce qui est emprise militaire, aéronef et personnel. Bon, moi après en tant que major, je serai certainement dans les bureaux. Donc l'idée, non, non, c'est de retourner sur base aérienne pour pratiquer mon métier de Fusco et puis redonner aussi à l'armée de l'air et de l'espace ce qu'elle m'a offert pendant toutes ces années, de pouvoir me détacher à plein temps pour mon métier. Voilà, Il y aura donc peut-être des nouveautés pour toi. Tout ce qui est. Alors, même si tu le faisais un petit peu une fois, quelques fois dans l'année, mais tout ce qui est tir, tout ce qui est choses comme ça, ou vraiment des activités de vrais soldats, entre guillemets, hein, parce que les mauvaises langues diront que les sportifs qui sont engagés dans l'armée, bon,
les soldats de pacotille, voilà, ils font 2 fois par an. On en a beaucoup qui disent ça. Moi, je leur répondrais qu'en effet, ça fait 18 ans que je suis sortie d'une base aérienne, ça c'est sûr. En revanche, j'ai passé tous mes examens militaires dans ma spécialité, comme n'importe quel militaire. Je n'ai pas volé mes grades. Voilà, je Mm. les ai eus avec l'ancienneté, avec les examens que j'ai passés. Le concours major, je l'ai passé au même titre que les autres. Donc, j'ai révisé. Voilà, je m'y suis mise pendant plus d'1 an. J'ai bûché. Ouais. Et je suis très fière de ça, parce qu'en plus, je serai la première major fusilier commando femme, donc au passage. Une vraie, une vraie soldat, quoi, pas une. Oui, C'est ça. oui, Ouais. je vais avoir besoin d'articulage, ça c'est certain. Mm. Mais ça me fait pas peur, je suis compétitrice, je vais pas m'effondrer en arrivant dans un bureau. Non, non, je vais apprendre. Je vais consacrer du temps après la saison pour apprendre ou réapprendre le métier et pas arriver complètement euh, dans l'inconnu quand je vais retourner sur base aérienne, comme ça c'est sûr. En tout cas, c'était vraiment sympa d'avoir toute cette expérience ce soir. On finit en beauté d'année avec toi, vraiment, c'était super cool. On va devoir s'arrêter là. Alors, je salue Léo Caddy qui vient seulement d'arriver. Et Olivier, vous pourrez retrouver hein, l'interview demain sur YouTube. Un petit mot de la fin, Déborah. Alors, à part te souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année et tout ce qui va bien à la santé, mais est-ce que tu as un petit mot à nous dire avant de partir? Merci déjà pour l'invitation, parce que le parachutisme, c'est pas un sport très médiatisé, comme je disais, donc c'est vraiment sympa de pouvoir en parler ce soir et puis de pouvoir en parler aux Jurassiens aussi. Voilà, je suis arrivée un peu incognito dans la région et c'est vrai que bon, c'est agréable de pouvoir faire ses courses sans être connu, mais c'est bien aussi d'être connu pour ce sport, voilà, dans ce si beau département. Et, euh, et voilà. Bon, c'est pas moi qui vais dire le contraire. En tout cas, plein de bonnes Voilà. choses pour la fin de carrière et puis bah, pour la reconversion. Attention, ça va pas rigoler avec toi à Major l'an prochain, ça. Hein. C'est un ancien débat qui le dit. Léo Caddy, d'ailleurs. Ouais. Bon, merci beaucoup en tout cas, Déborah. C'est pas Quentin. Bonne soirée Bonne et soirée puis, à tous. et puis à bientôt. Merci À beaucoup. bientôt. On remercie Déborah, hein, c'était super top de découvrir le parachutisme. Elle nous a expliqué un petit peu l'envers du décor, c'était vraiment bien. Tout son palmarès, c'est quand même un truc de dingue. Voilà, sa longévité à ce niveau-là, les spécificités de sa discipline. C'est vrai qu'on a appris beaucoup de choses ce soir. En tout cas, je voulais vous remercier pour cette année 2022, encore une très belle année pour le média. On a gagné des abonnés, on a essayé de faire découvrir des nouveaux athlètes, des athlètes en devenir, des nouvelles disciplines. Donc c'était vraiment bien, ça me pousse encore à continuer, même si bah, c'est toujours beaucoup de travail voilà, de trouver le sujet, de varier. C'est vrai qu'on a fait moins de sport collectif sur ces fins de saison parce que je voulais faire autre chose. Mais en tout cas, je suis ouvert, entre guillemets, hein, à repartir sur 2023 avec toujours du sport co. Donc, on fera ça, on mettra en avant les clubs jurassiens, les sportifs jurassiens, comme d'habitude. En tout cas, portez-vous bien. Merci encore pour la confiance et le soutien. N'hésitez pas d'ailleurs à partager le média hein, pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés. Bah, la vidéo d'ailleurs est à retrouver dès demain sur YouTube. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien hein, auprès de vos proches, la santé avant tout. Et encore bah, une petite pensée pour notre ami Denis Bousquet qui est là-haut mais qui nous regarde et qui est toujours fan de sport et qui le sera toujours. Allez, bonne soirée. Ciao.